Je vous invite à prendre votre Bible. Nous ferons la lecture des versets suivants. Jean chapitre 6, les versets 1 à 12. Jean le chapitre 6, les versets 1 à 12. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterions-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs et soyons réceptifs au message qu'il a à nous délivrer ce matin. Frères et sœurs, ça me fait très plaisir de vous revoir. J'espère que c'est réciproque, parce que vous n'avez pas réagi. Okay. D'accord. Le 15 décembre dernier, donc j'avais fait une chute à peu près un petit peu plus haut que l'entrée là, de cette église. Là, et là où je suis tombé, il y avait 4 piquets de fer qui étaient à peu près à cette distance-là, les fers 16, là, on appelle fer béton. Il y avait 4 comme ça, et puis au milieu, il y avait un piquet en bois. Et quand je suis tombé, normalement, j'aurais dû m'empaler sur un des fers, et finalement, je suis tombé juste là où il n'y avait rien. Ok, juste là. Puis ça m'a fait rebondir sur une roulade. Après, je suis tombé donc sur le dos.
et j'aurais pu me briser la colonne vertébrale ou la nuque, mais finalement tout le choc est parti vers l'avant et ça a brisé le sternum, ça a cassé le sternum. Donc le médecin m'a dit c'est le moindre mal. Effectivement, j'ai remercié le Seigneur parce que c'était le moins pire qui pouvait m'arriver, parce que la colonne vertébrale ou la nuque, là, ça aurait été sans doute donc la chaise roulante à vie ou bien, je sais pas, quelque chose de plus fatal. Mais voilà, le Seigneur préserve, le Seigneur veille et on le remercie en permanence. Et je voudrais vraiment réitérer mes remerciements pour les prières que vous avez fait monter vers le Seigneur. Et cela m'a montré à quel point on est en danger, mais on n'imagine pas, on est vraiment en danger. Le psaume 113, le psaume 118, verset 13, revenait en permanence dans mon esprit, où le texte dit « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. J'ai senti vraiment ce secours de Dieu là. Voilà, ça, je voulais partager rapidement avec vous pour vous présenter vraiment mes remerciements très sincères, très chaleureux. Et je suis devant vous aussi pour vous parler, vous avez vu, on a chanté dès le printemps de ta vie, de ce projet que nous avons avec la jeunesse, avec les jeunes, dans cette semaine qui va du 10 jusqu'au 15. En fait, c'est jusqu'au 16, puisque le 16, nous aurons ce qu'on appelle le Global Youth Day, où les jeunes vont sortir dans la ville du Tampon, les jeunes du Tampon, dans la ville de Saint-Louis, les jeunes de Saint-Louis, pour apporter quelque chose aux habitants de la part du Seigneur. Le 16 mars, ça tombe un sabbat, c'est-à-dire que le 16 mars, la journée, les jeunes ne seront pas à l'église, mais seront à l'extérieur avec le t-shirt voulu, etc. Mais dans la semaine qui précède, et c'est ça que je voudrais vous parler, nous aurons un projet d'évangélisation avec la jeunesse. Ce sera à l'entre-deux. Le thème de cette semaine, c'est répondre aux défis urbains. Et on demande aux jeunes de se montrer dans les villes. La ville de l'Entre-deux est une ville touristique, où il y a beaucoup de touristes qui passent beaucoup devant l'église aussi. Nous sommes dans la période des vacances, vous pouvez imaginer donc le nombre de randonneurs qu'il y aura de ce côté-là. Alors voilà le projet. Quand j'en ai parlé aux membres de l'Entre-deux, ils étaient très fiers, très contents. Pourquoi? Parce que les jeunes du Tampon et de Saint-Louis, vous allez réactiver les forces de l'église de l'Entre-deux. On commence à voir quelque chose, mais il y a très peu de jeunes là-bas, beaucoup de vieilles personnes, ça prend de l'âge, ça perd les forces, et on compte sur votre vitalité, sur votre énergie pour apporter quelque chose. Particulièrement, c'est une ville qui n'a pas connu d'évangélisation depuis de très longues années. Alors, on vous propose donc que ce soit les jeunes qui prêchent le soir. C'est-à-dire une série de conférences, mais présentées par des jeunes. Que je vais vous former moi-même personnellement à cela. Les messages sont là, on va se retrouver, voilà. Et vous allez apprendre à parler à un public, ok. Et un des soirs, le maire de la ville sera présent. Ok. Nous allons chanter dans quoi? Nous allons chanter dans le parolier, donc guitare, parolier. Et voilà, nous allons mettre une certaine ambiance dans la ville de l'Entre-deux, montrer qu'il y a une puissance de l'Église adventiste qui existe, et cette puissance va se faire donc à travers vous. La proposition que je vous fais, c'est ceci. Alors, comme c'est dans la semaine de prière de la jeunesse, le cahier nous propose deux textes. Il y a un texte de méditation et un texte de sermon. C'est le texte de sermon qui va servir comme prédication le soir. Ce sont des jeunes qui vont parler aux gens de l'Entre-deux. Et il faut que vous, parents, vous puissiez venir nous rejoindre, remplir la salle, mais aussi que vous puissiez sentir la fierté de voir vos enfants prêcher l'Évangile. Il faut que nos enfants prêchent, parce que les enfants prêchent partout, mais pas à La Réunion. Et il faut qu'à La Réunion, nous puissions voir cette jeune vitalité et en même temps avoir une vision concernant l'avenir. On se retrouve le matin à 10h. De 10h à 10h30, il y a un grand panorama qui attend, un panneau qui attend les jeunes. Ils vont mettre là-dessus leurs défis, leur vision de l'avenir, leurs projets, leur perplexité aussi. Ils vont écrire tout ça maintenant. De 10h30 à 11h30, on a la session de prière, la réunion de prière. Et de 11h30 à midi et demi, nous allons avoir la formation. La formation, pourquoi? Parce que dans l'après-midi, les jeunes vont avoir 1 heure missionnaire chaque après-midi. Nous avons 3 feuillets qui seront distribués chaque jour. Alors, il y a un feuillet sur les jeunes et les réseaux sociaux. Il y aura un feuillet sur la maladie mentale, parce que
en 2024, la conférence générale a voté comme thème de la santé mentale. Et un troisième feuillet, certitude dans un monde incertain. Donc les jeunes vont avoir un secteur bien défini. Donc il faut qu'on les forme pour justement leur apprendre comment on remet un feuillet, qu'est-ce qu'on dit, etc. Mais pendant cette semaine-là, il y aura aussi des actions de bienfaisance et des actions citoyennes. C'est-à-dire, donc, on va aller dans des maisons, particulièrement dans les maisons peut-être les plus défavorisées. On va apporter des paniers secours. Peut-être que certaines maisons qui sont dans la détresse même, arrivées à une certaine date du mois, ils ont besoin sans doute qu'on renouvelle cela par un caddie, par un certain nombre de courses. Ce sont nos enfants qui vont aller apporter ça. Okay? Quand ils apportent le panier alimentaire, ils apportent le panier alimentaire de la part de Jésus, avec le signet, le verset, etc. Okay? Ben, tout ça demande une petite formation. On s'occupe de cette formation-là. Okay? Il y aura aussi des actions citoyennes dans la ville de l'Entre-deux. Des actions citoyennes, il y a l'arboretum qu'on voudrait profiter pour nettoyer, mais il y aura aussi une marche randonnée citoyenne où on va parcourir un sentier et profiter pour nettoyer aussi le sentier. Okay? Tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire que habituer à nos jeunes qu'ils existent en tant que jeunes chrétiens, ils existent avec une foi, et c'est cette foi-là qui éclaire la ville. Okay? Donc, nous aurons, là je vous ai cité quelques actions, donc dans l'après-midi, plusieurs actions de ce genre-là, et le soir, c'est la conférence. Conférence, j'ai dit, hein, les enfants, les jeunes vont prêcher, il y aura une animation des chants avec les guitares et paroliers, mais on ne veut pas mettre les chants du parolier sur l'écran. On va tenir les paroliers, là je lance un appel à tous ceux qui ont des paroliers. Là. Je vais vous demander d'écrire votre nom de famille, tout ça dedans, vous emmenez parce qu'on aura besoin de cela. Nous voulons que les jeunes tiennent les paroliers en main. Essayez d'imaginer un groupe de jeunes adventistes qui chantent avec vraiment enthousiasme qu'il faut et qui se tiennent à côté d'un invité et qui tient ça, qui lui montre ça, ils suivent ensemble. Mais imaginez même le maire de la ville, okay, qui est là, et un de vos enfants se tient à ses côtés, et lui tient ça, et chante. Ce maire-là, il est musulman. Il faudrait qu'il arrive à dire, c'est un enfant de Christ qui se tient à mes côtés avec cette joie. Il a besoin, lui, actuellement, de joie. Il a besoin, lui, d'un soulagement. Nos prières vont l'accompagner parce que ce soir-là sera un soir spécial où nous voulons prier pour la commune, nous voulons prier pour le conseil municipal, nous voulons prier pour le maire. Okay? Nous voulons garder les relations avec cela. Okay? Donc, voilà, mes amis, je vous le présente pour que nous soyons sûrs que si nous parlons de la relève, cela ne reste pas un rêve, une chimère à distance, on le dit, mais à l'heure actuelle, dans toutes nos églises, les jeunes n'existent que dans une réunion de jeunesse. Alors qu'en réalité, ils devraient déjà exister au cœur, au centre même de nos activités, de notre Église. Et il faut qu'ils prennent le relais, coûte que coûte, et il faut que ça commence. Et ça doit commencer maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Entre-deux est une ville touristique. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Alors, dans la rue où nous sommes là, c'est la rue de l'Église, parce qu'il y a l'Église catholique qui est juste là, il y a la rue là, et puis notre Église est là. Okay? Et nous avons une belle pelouse, etc. Alors, essayez d'imaginer. Vous avez tout un groupe de jeunes qui partent sur le terrain. Et puis nous gardons quelques jeunes ici. Et nous allons monter un stand de dégustation. Okay? Et notre ami Jean, notre ami Elio, vous allez entrer dans la créativité pour nous fabriquer un super stand, okay, de dégustation. Alors, les membres, c'est-à-dire c'est vous, Saint-Louis, l'Entre-deux, vous allez fabriquer des gâteaux, confectionner des gâteaux de manioc, patates, chouchou, s'il y en a, tissons, etc. Okay? Confiture papaye. Et nous allons préparer des plats de dégustation. Okay? Donc, couper des petits morceaux, juste qu'il faut, pas donner trop non plus. Voilà, préparer ça avec une petite fleur, avec un petit verset biblique et tout. Okay? Et il y a un jeune ou deux jeunes qui vont se mettre dehors, et il y a beaucoup de randonneurs qui passent là parce que les sentiers de randonnée sont là. Okay? Et ils vont inviter les touristes à venir entrer pour une petite dégustation. Et il y aura quelqu'un qu'on va former, un jeune qu'on va former pour expliquer, ça c'est gâteau patate, ça c'est gâteau manioc, comment on les fait, etc. Okay? Et ensuite, il y aura aussi un jeune qui, pendant que les touristes dégustent,
qui va raconter l'histoire de l'Église adventiste à l'entre-deux. Mais ça, c'est en quelques secondes, hein, parce que l'idée, c'est quoi? C'est de venir sur, mais quelles sont nos croyances à nous fondamentales? Qu'est-ce qui nous distingue de, l'Église catholique, avec qui nous sommes en très bonne entente, mais voilà. Et on parle de notre foi. Okay? Ça, les jeunes peuvent faire ça, vous voyez? Donc, ça, c'est un exemple pour vous dire que, voilà comment nous allons travailler. C'est-à-dire, quels sont les atouts de la ville et comment nous pouvons travailler à partir de ce qui distingue une ville pour apporter l'Évangile. C'est à la jeune génération de pouvoir commencer à travailler là-dessus. Alors, concernant les paniers secours. Alors, à partir de sabbat prochain, vous connaissez les paniers de bazardiers, là, anciens, non? Vous connaissez ça, un petit peu sur la tête, puis porter, bazar. À partir de sabbat prochain, quand vous allez arriver ici, il y aura 2 paniers à l'entrée. On va commencer ce qu'on appelle le sabbat des kilos. Le sabbat des kilos, c'est quoi? Eh bien, c'est que ces paniers qu'on va donner là, ça va être offert grâce à votre générosité, à vos dons. Vous allez apporter 1 kilo de riz, des boîtes de sardines, farine, lait, tout ça, vous apportez à partir du sabbat prochain et vous déposez à l'entrée comme offrande, vous déposez dans le panier. Vous ne déposez pas qu'une fois, hein, donc quand vous revenez le sabbat suivant, vous pouvez ramener. Au fur et à mesure, on va vider, on va mettre à l'arrière, et tout ça, ce sera pour des personnes qui sont défavorisées à l'entre-deux. Ça va? Donc, j'ai dit 1 kilo, mais c'est le sabbat des kilos. Vous pouvez prendre un paquet de 2 kilos ici, si vous voulez, et autant de boîtes de sardines, de thon et de grains, de tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà, donc laissez parler votre générosité. Et si vous avez oublié sabbat prochain, c'est pas grave, il y a d'autres qui ne vont pas oublier, et ils vont déposer là, et vous allez voir, et le sabbat suivant, vous amenez. On peut faire ça? On peut compter sur vous? Oui. Et pour les gâteaux patates, manioc, tissons aussi? Je sais qu'il y en a qui les fabriquent bien, il y en a qui sont vraiment très doués pour les confitures, la peau pamplemousse ou papaye. Mais voilà, l'idée, vous voyez, l'idée c'est quoi, hein? C'est qu'au fond, il nous faut un support, et la petite assiette de dégustation est un support. Et il y a une Bible, et là, ce sont les jeunes qui vont la distribuer. C'est une Bible un peu spéciale, qui est adressée aux jeunes avec des études bibliques à l'intérieur. Particulièrement des thématiques, la drogue, la sexualité, autres, qui touchent, qui pourrit l'ensemble des jeunes, en fait. Hein. Donc, voilà, durant cette semaine-là, ce sera une distribution de cela. Aux touristes qui passent, soit on va leur donner un petit calendrier 2024 avec des versets à l'arrière. S'ils ne veulent pas de Bible, on leur donnera quelque chose, mais en tout cas, on laisse un souvenir. On laisse quelque chose. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais voilà, nous, on aura travaillé pour donner cette image de Jésus. C'est que Jésus est généreux. Et toute cette jeunesse-là est généreuse de la part de leur Sauveur. Ça, c'est le travail missionnaire. Il faut qu'on commence à lancer quelque chose où c'est les jeunes qui sont à la pointe et nous, on va les suivre. Et d'ailleurs, je les remercie parce que l'année dernière, c'était les adultes qui avaient tenu la campagne d'évangélisation et les jeunes étaient derrière pour soutenir. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire que, parents, on a besoin de votre consécration, on a besoin de votre engagement, on aura besoin de vous, parce qu'il faut qu'on organise le transport pour chaque jour, mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas, parce que vous travaillez, nous allons organiser tout ça pour que vos enfants soient sur place et que nous passions une superbe journée. Il y a une sœur de nos églises, jeune, Rodriguez, voilà, celle qui a été baptisée l'année dernière, elle a proposé qu'elle fera des spécialités Rodriguez. J'ai dit, à ce moment-là, on va se tourner aussi vers la communauté malgache pour voir si un après-midi, on peut avoir des spécialités malgaches, si on a cette possibilité de pouvoir mettre là. Et ainsi, donc, tout l'océan Indien sera représenté. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, c'est l'œuvre de Christ et on va de l'avant. Alors, permettez-moi maintenant de justifier ce que je viens de vous dire par le texte qui a été lu par notre frère Jean. Prenez l'évangile de Jean, chapitre 6. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 6. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui justifie théologiquement que les jeunes peuvent prendre ce projet-là et le mener à bien? Et je peux vous assurer
que s'ils le vivent bien, les jeunes, c'est l'ensemble des jeunes. Nous prenons depuis les aînés, mais il y a des aînés qui travaillent. Mais ils vont nous rejoindre en fin de journée s'ils n'ont pas pu, comme notre frère Teddy Gigant, Teddy Gigant donc a posé son congé. On espère qu'il pourra l'avoir afin qu'il soit avec nous. Essayez, posez votre congé pour être avec nous. Tous les adultes qui veulent nous accompagner, nous soutenir, on a besoin de vous parce qu'il faut encadrer ces enfants. Lorsque vous avez 2 jeunes, imaginons même vous avez un plus grand et un enfant, et quand ils vont entrer dans une maison, il faut qu'il y ait un adulte qui soit là, voilà, il faut un encadrement. Donc on a besoin de vous, libérez-vous et soyez avec nous. Alors, Jean chapitre 6, vous l'avez? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un miracle, mais ce miracle est précédé par un autre miracle. Et c'est cet autre miracle-là qui m'intéresse. Verset 1er, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles, les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc, autant dire que la foule est dans un désespoir spirituel. Okay? On suit Jésus. À ce moment-là, Jésus a besoin de repos, mais il ne pourra pas se reposer. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, on apprend par les évangiles synoptiques, les autres évangiles, que cette foule-là est affamée et défaillante. Et Jésus aura la lecture de la situation de cette foule-là. Okay? Vous voyez, cette grande foule venait à lui. Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il y avait un souci de la part de Christ que ceux qui l'écoutaient, ceux qui venaient, ne souffraient pas de la faim. Jésus, donc, n'était pas seulement vigilant sur la nourriture spirituelle, mais aussi sur la nourriture matérielle. Il ne faut pas que les gens tombent en défaillance. Il le dit clairement, et on le voit dans Matthieu, on voit dans Marc, etc. Donc, la question est tournée vers un disciple, Philippe. Où, c'est-à-dire où? Vers qui? Vers quelle institution? Mais vous remarquez bien, Jésus pose la question en termes d'achat. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jésus parle d'achat. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et là, Philippe entre dans un calcul chiffré qui montre qu'il était doué pour cet exercice-là. Verset 7, Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Le calcul est chiffré, le calcul est comptable. 200 deniers, c'est 200 journées de travail. Okay? Disons, allez, on va compter comme, essayer de calculer une journée de travail, combien ça coûte, multiplier ça par 200. Oui, et là, il dit, ça ne suffirait pas. Donc, on voit que quelqu'un, là, avec une information très précise, pose l'affaire en spécialiste. Il est un analyste redoutable, mais pour finir sur quoi? Pour finir sur une conclusion défaitiste, quoi. Ça suffirait pas. Même si on avait, ça suffirait pas. Donc, on peut être le meilleur spécialiste, mais finalement, être pessimiste quant à la conclusion. Bon, on donne une information, mais à quoi sert cette information-là? Puisque, de toute manière, ça ne suffirait pas. D'accord? Voilà. Verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon, littéralement c'est un jeune enfant, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Voilà une deuxième information d'un disciple différent. C'est une deuxième information. L'information est aussi chiffrée, parce que vous avez 5 pains et 2 poissons. Mais cette fois-ci, l'avoir est réel. C'est plus comme tout à l'heure, c'était comptable, c'était virtuel. Hein. C'est un calcul, une approximation, un budget, c'est prévisionnel, etc. Là, non. Là, on a 5 pains et 2 poissons. Donc, c'est intéressant. Mais quelle est la conclusion? Est-ce que la conclusion est plus positive pour autant? Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens, verset 9. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Autrement dit, qu'on soit à un calcul chiffré sur une prévision, ou qu'on soit sur un calcul chiffré en rapport avec quelque chose qui est réel, un avoir réel, mais finalement, on aboutit toujours sur le négatif. On aboutit toujours sur, finalement, ça ne va pas suffire. Et alors, que dit Jésus au verset 10? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assiedent donc au nombre d'environ, combien?
5 000 hommes, parce que le dénombrement se faisait toujours à partir des hommes. Maintenant, il y avait aussi des femmes, il y avait aussi des enfants. D'ailleurs, la preuve, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Ça veut donc dire qu'il faut multiplier ce chiffre-là par, au moins par 3, hein, parce que peut-être plus, là, sont familles nombreuses, etc. Et peut-être certains sont célibataires, mais qu'importe, allons-y pas une moyenne. Donc, combien de gens il y a là et qu'il faut nourrir? À peu près 15 000, hein, entre 10 et 15 000, on va dire 15 000. Que fait Jésus? Jésus prend le pain, rend grâce, et il distribue, donc ce que nous avons, la multiplication des pains. Verset 12, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Continuons la lecture. Et ils en ramassèrent donc, et ils remplirent combien? 12 paniers avec les morceaux qui restaient dans des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Vous voyez, verset 11, hein, comment ça se termine. Ils mangèrent, comment? Autant qu'ils en voulurent. Et ça, c'est la réponse de Jésus à ceux qui disaient, ça ne suffira pas, il n'en a pas assez, etc. hein. Nous nous ramenons toujours à petit, et finalement, l'action de Jésus amène à, non seulement on est rassasié, mais en plus il en reste, et en plus autant qu'on en veut, c'est-à-dire pas de rationnement. Alors je m'arrête un instant ici parce qu'il y a des questions qui méritent d'être posées lorsque nous voyons ce genre de texte-là. Okay? Tout d'abord, regardez bien, ce jeune garçon-là a 5 pains, et le texte nous précise, ces pains sont de quelle matière? Qu'est-ce qui compose le pain? Ce sont des pains d'orge et pas de pain de froment ou de blé. Parce que les pains d'orge étaient des pains de malheureux. C'est-à-dire donc, c'était des pains grossiers. C'était des pains que mangeaient ceux qui étaient dans la misère. Ça donne le statut de cet enfant-là. Okay? Mais voilà, c'est que Jésus les prend, comme Jésus prend les poissons et il va le multiplier et nourrir la foule. Vous remarquerez que la nature de ce qui est multiplié ne change pas. C'est-à-dire, les pains d'orge ne deviennent pas des pains de froment ou des pains de blé. C'est-à-dire, on ne change pas la qualité. Ce qu'on donne à Jésus, Jésus le multiplie. Okay? Mais ne change pas la nature. La qualité n'augmente pas. Nous pouvons facilement imaginer que le poisson qui est là, c'est sans doute pas de la légine. C'est sans doute le poisson capitaine. Je ne sais pas quel est le poisson un peu le moins... Allez, poisson capitaine. OK? Tilapia, voilà. Mais tilapia ne va pas devenir légine. Tilapia reste tilapia. Mais ça se multiplie. Donc Jésus multiplie ce que vous donnez. D'accord? Il ne change pas la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que toute la question va se jouer ici. Écoutez bien. Jésus aurait pu multiplier et faire un miracle, en fait, à partir de rien. Un miracle ex nihilo. Il avait besoin de ce support-là. Ce support-là, un jeune enfant emmène le support. Okay? Et cela veut donc dire que c'est le seul qui possédait du pain et des poissons. Les mains des disciples étaient vides, les mains des familles étaient vides, les mains des personnes âgées n'avaient rien. C'est que cet enfant-là, sur 15 000 personnes environ, qui se trouve avoir des provisions dans son sac. On est d'accord avec ça? Okay? Jésus dit, où achèterons-nous? Est-ce qu'on a acheté à cet enfant-là quelque chose? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Alors, Jésus dit, j'achète. L'enfant dit, je donne. Ça, c'est la perspective de consécration que nous mettons sur la jeunesse du tampon ce matin. C'est-à-dire être des jeunes généreux et quoi que vous ayez en votre possession, vous le donnez à Jésus pour nourrir non seulement physiquement, puisque nous allons avoir des sessions de bienfaisance ou autres, mais pour nourrir aussi spirituellement. Mais il faut donner. Alors, chers parents, c'est là qu'on a besoin de vous, parce que nous ne pouvons pas débloquer la situation sans votre accord. C'est-à-dire que les enfants peut-être voudront donner, mais il va falloir votre accord, il va falloir votre consentement. C'est-à-dire les placer dans cette perspective d'une générosité vers la population de l'entre-deux, mais en fait qui passe par Jésus lui-même. Parce que l'enfant est prêt à donner. Le cas de cet enfant m'intéresse beaucoup
Parce qu'aujourd'hui, les multinationales, les grandes marques, les industries, les grandes sociétés commerciales s'intéressent beaucoup aux enfants. Vous savez que les sociologues, les démographes s'intéressent beaucoup sur les enfants à venir. Et ils les rangent, ils les classent par catégorie générationnelle. Vous savez qu'on avait les lettres de l'alphabet, on avait la génération X, on a eu la génération Y, et puis on a eu la génération Z. La génération Z se situe actuellement entre 15 et 27 ans. C'est la génération qui va naître lorsque le numérique va énormément se développer. Tandis que la génération Y, la génération qui précède, c'est-à-dire ceux qui ont 30 et à monter, là, c'est vous qui donnez les enfants de la dernière génération, après la génération Z. C'est-à-dire que si vous avez la génération Y et la génération Z qui naissent en même temps que le numérique, la génération alpha, c'est-à-dire la dernière génération, va naître totalement submergée dans le numérique. C'est-à-dire ils naissent et ils sont déjà connectés. Ils ne connaissent que le monde connecté. C'est cette génération-là qui intéresse les grandes marques publicitaires. Pourquoi? Parce qu'en 2030, ce seront les futurs consommateurs. Et on étudie déjà l'évolution de la société, on étudie comment ils vivent avec la technologie, et on travaille dessus pour voir qu'est-ce qui va les attirer, qu'est-ce qu'ils vont consommer, et quels produits on met sur le marché pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les utiliser et pouvoir vendre tout cela, c'est-à-dire s'enrichir sur le dos de cette nouvelle génération, la génération dite alpha. Je rappelle, la génération alpha, c'est la génération, la dernière, qui naît à partir de 2010. De 2010 jusqu'à 2025, on va dire, toute cette génération-là, c'est la génération alpha. C'est une génération généreuse, c'est une génération curieuse, mais on les appelle la génération vert, V-E-2-R-E. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés d'écrans en permanence. Ils sont dans la technologie, entourés, ils vivent, ils naissent, enfin, ils grandissent, ils se lèvent, ils se couchent avec les verres autour, comme on dit. Okay? Donc, et pourquoi on les appelle alpha? On les appelle alpha simplement parce que la dernière lettre de l'alphabet étant passée, c'est-à-dire donc cette génération qui va de 15, 16, 17 jusqu'à 27, ok, donc il faut recommencer, mais ils n'ont pas voulu recommencer avec l'alphabet français ou latin, ils ont voulu prendre l'alphabet grec. Pourquoi? Parce que le mot A veut dire commencement. Alors qu'on est dans un monde où il y a plus de canicules, plus de sécheresse, plus d'incendies, il va falloir reconstruire le monde. Et on compte sur cette génération-là pour reconstruire. Pourquoi? Parce qu'ils sont créatifs, parce qu'ils sont curieux, ils aiment ce qui est authentique, ils aiment ce qui est unique, etc. Et déjà, écoutez bien, déjà les grandes marques publicitaires sont en train de les cibler, ok, pour capitaliser sur eux. Mes amis, je vais vous dire une chose. Si nous, qui croyons que Jésus va revenir, nous ne ciblons pas la génération alpha, nous passons complètement à côté des forces qui doivent renouveler notre Église. Qui est cette génération alpha? Cette génération alpha, ils viennent d'être passés, je sais pas, au collège, certains viennent d'entrer au collège, d'autres en 4e, etc. Ok, ils sont là. Okay, on les a mis, c'est pas moi qui les ai mis, hein. Ils sont là, voilà, bien encadrés ils sont sur les deux rangs, là, ce sont ceux-là. Ok, ils sont nés à partir de 2010 et on a mis un marqueur parce qu'en 2010, Steve Jobs a lancé l'iPad, ok, avec toutes sortes de tablettes. C'est-à-dire, il y a eu une augmentation de cela. C'est ce qui explique pourquoi cette génération-là est très iPad, très tablette, très smartphone. Ils sont vraiment dans le numérique et au point qu'on voit comment ils vont s'isoler parce qu'ils vont acheter de plus en plus en ligne. Mais ils vont s'isoler dans le sens qu'ils auront moins de contact avec là où on négocie, avec les vendeurs ou autres. Et en fait, on a constaté déjà que c'est une génération qui est de plus en plus dans la solitude. Après, bon, on pourrait plus tard, je vais développer ça plus tard, c'est parce que sinon ça me fait sortir de mon sujet de ce matin. Okay? Mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas attention, okay, nous les perdrons.
Nous parlons d'une génération qui est hyper connectée et ils n'ont jamais connu un monde déconnecté. Ce qui explique que, ayant accès à des informations très facilement, etc., ils s'ennuient aussi très facilement. Donc, vous voyez, toutes ces analyses-là ont fait que pour les garder éveillés et sous émotion, il va falloir bosser Dieu. Et ils bossent Dieu dans le monde pour cela. OK? Écoutez bien. Vous voyez, très vite, nous sommes dans une société qui met dans la main des enfants les outils technologiques très tôt. Okay? Parce que la société fait comme ça et on cible les alphas, la génération alpha pour cela. Okay? Mais prenons par exemple, je prends Steve Jobs lui-même, je vais commencer avec lui, Steve Jobs. C'est celui qui a lancé l'iPad, les tablettes et tout ça en 2010. 2010, l'année où démarre aussi la naissance des alphas. Okay? Lui, il n'a jamais mis une tablette dans la main de ses enfants, lui. Il n'a jamais mis l'iPad dans la main de ses enfants. Okay? Et ça, on le sait, ça, parce qu'il l'a dit lui-même. Il ne le ferait pas. Pour quelle raison? Vous savez, par exemple, celui qui a fondé Blogger, Twitter est devenu X maintenant, lui, il dit, je mets un livre dans la main de mes enfants et pas un smartphone, pas une tablette, pas un écran. Voilà, c'est le mot qu'il a utilisé. Not a screen. Pas un écran. Un livre. Et Bill Gates, le fondateur de Microsoft, pareil, font exactement la même chose avec les lois au sein de la famille. Et tout récemment, le fameux, le hyper charismatique PDG de Google, là, lui a dit, j'ai un fils de 11-12 ans, okay, il n'a pas de smartphone. Okay. Et à la maison, la télévision est extrêmement régulée, très surveillée, etc. Arrivé à une certaine heure, paf, on éteint. Même si on est un film en cours, etc., quelle que soit l'issue, on éteint, on ne discute pas. Pourquoi? Parce que tous ces géants de la tech, ces sommités des industries numériques, là, ils savent, parce que c'est eux qui les fabriquent, que les outils technologiques ne sont pas faits pour des cerveaux qui ne sont pas arrivés à maturation. Tout cela a été fabriqué pour des adultes, pour les aider dans le domaine de la bureautique, pour les aider dans la somme de connaissances qu'il faut acquérir, mais pas à des cerveaux qui sont encore si jeunes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Alors que nos écoles, nos collèges, nos lycées sont remplis d'écrans partout, parce que, voilà, dit, pour le savoir, etc., vous savez que les créatifs de la Silicon Valley, ils ne mettent pas leurs enfants dans ces écoles-là, Ils mettent leurs enfants, vous savez dans quelle école? Dans les écoles traditionnelles. C'est-à-dire, il y a un prof, derrière, il y a un tableau noir, et ils ont un bout de craie, et les enfants ont dans la main les crayons que j'ai vus là. Okay? Ils ont dans la main les crayons. Voilà. C'est pour vous dire, OK? C'est-à-dire, ils viennent à cela, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas exposer le cerveau de leurs enfants à cela, parce que c'est beaucoup trop. Les jeunes sont exposés à la lumière bleue, à des notifications, à des logiciels envahissants, à des vibrations en permanence, etc. Et ils disent non. Donc, vous voyez, c'est eux qui les fabriquent. Regardez comment ils mettent une limite. Maintenant, écoutez, moi, je ne suis pas réactionnaire. Je ne dirais pas, maintenant, il faut enlever les smartphones, les tablettes. Juste, il faut sans doute réguler la gestion de cela. Vous savez, il y a une école à San Francisco. Une école. La longue liste d'attente n'arrête pas de s'allonger. Dans cette école-là, OK, on appelle ça les écoles low-tech. Vous savez, vous avez les écoles high-tech, là, il y a plein d'écrans, l'ordinateur, enfin, l'iPad et tout ce que vous voulez, OK? Mais vous avez les écoles low-tech, c'est très peu d'outils technologiques. Alors, dans ces écoles-là, okay, on développe la créativité des enfants en les faisant construire des choses avec leurs mains. Et ça, ce sont les écoles aux États-Unis où les riches, parce que les gens de la classe moyenne, les familles de la classe moyenne, et les familles pauvres, ils mettent leurs enfants là où c'est bardé d'écrans de tous les côtés. Okay? Mais eux, non. Les riches, et ils payent très cher pour ça. Vous savez où est-ce que les enfants suivent les cours dans cette école-là? Dans des cabanes qui sont construites dans les bois. Les enfants sont là, en contact avec la nature. Et là, vous pouvez apprécier les conseils avant-gardistes que l'esprit de prophétie nous a donnés sur notre jeunesse. C'est-à-dire de les ramener dans la nature.
Et aujourd'hui, ceux qui ont les moyens, c'est ce qu'ils font. Mes amis, moi je veux croire que Dieu nous donne les moyens. Avec tout le système des classes progressives, des explos, etc., nous pouvons revenir avec un contact avec la nature. Amener nos enfants justement à cela, à avoir un certain sevrage à un moment donné, parce que en fait, maintenant la question est ceci, mais pourquoi les géants de la Silicon Valley, ces sommités des industries numériques, mais pourquoi alors ils vendent tout ça? Mais ils vendent tout ça à qui? Qui achète ça? C'est nous qui achetons ça. OK? Économiquement, c'est rentable. Et à chaque instant, ils sont en train de voir comment améliorer le support, comment améliorer. On va dire, oh, l'iPhone 17, oh, l'iPhone 18. Ben, c'est nous qui fonçons là-dessus. Pas leurs enfants, pas eux-mêmes. Parce qu'ils sont beaucoup plus malins que ça. Parce qu'ils sont très intelligents. Donc, c'est comme si, vous voyez, on lance ça dans la main de ceux qui ont moins de moyens, et nous avons l'impression, oh là là, mon enfant est intelligent, regarde comment il manipule, il manie l'iPad, etc. Mes amis, il ne faut pas une grande intelligence pour ça, quoi. J'avais une petite nièce en Normandie. Le jour où j'avais acheté un iPad, comme ça, il m'en fallait. Dès qu'elle a mis la main dessus, elle savait tout de suite comment utiliser. Alors qu'elle n'avait jamais eu d'iPad auparavant, elle savait. Bon, entre-temps, ma nièce est devenue mon neveu, parce que le transgenre et tout ça, il est passé il a changé de nature, de sexe. Mais c'est pour vous dire que, en fait, à nous de réfléchir énormément là-dessus, parce que il y a un investissement que vous devez faire, vous, sur vos enfants, pour Jésus. Ça, cette génération que nous avons ici, qui sont réclamés par l'adversaire, oh, c'est pas que la société les mette dans la main de l'adversaire, mais en réalité, c'est que, au fond, vous n'avez pas remarqué quelque chose qui a changé dans le monde? Pourquoi dans le monde comme à La Réunion, il y a autant d'enfants de 14 ans qui fomentent des coups montés pour tuer, pour assassiner? Il y en a beaucoup là. Et cette semaine, on était encore touchés par ce qui est arrivé à Morgane. Mais bien avant cela, à Saint-Louis, vous vous rappelez comment, donc sur les réseaux sociaux. J'ai dit que se passe-t-il dans la tête de ces enfants? Parce que pour moi, quelqu'un qui a 14 ans, il sort à peine de la petite enfance, en fait. Ce sont nos enfants qui grandissent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dérègle dans leur esprit pour qu'on en arrive à... Mais surtout là, celui de cette semaine, mais ce garçon est d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Une grande intelligence. Et il est capable, tout ça avec préméditation. C'est-à-dire ces enfants de 14 ans qui assassinent, c'est-à-dire ces enfants de la génération alpha qui assassinent, ce sont des enfants qui disent « je vois ça à la télé, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de régulation ». Et à Saint-Louis, quand ils ont tué cette jeune fille de 16 ans, c'était pour voir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Mais ils étaient abonnés à ces séries de police scientifique, là, où on décortique les cadavres, Mais est-ce qu'on comprend qu'il y a des cerveaux qui ne sont pas encore préparés, qui n'ont pas la maturation pour distinguer le réel du virtuel, le réel des films, etc. Vous voyez, c'est que... donc, quelque chose change dans la société. Mais cette jeunesse qui se trouve ici, parce qu'il y a des jeunes qui sont très bons, très bien. Ça peut être le bien à l'extrême, comme ça peut être le pire à l'extrême. Et quand, vous voyez, l'avocat ou la police disent, mais finalement, quand on se met ces enfants-là devant, avant qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait, mais ça prend du temps. Parce qu'ils ne réalisent pas forcément qu'ils ont mal fait. C'est au bout d'un certain temps qu'on arrive à connecter à cette prise de conscience-là. Vous voyez, donc il y a bien manipulation, et c'est à nous de réfléchir sur cet aspect-là, parce que nous voulons entrer dans le ciel avec nos enfants. Et les alphas entreront aussi dans le ciel. Ça, c'est la détermination que nous prenons devant Dieu. Ces alphas qui sont là ce matin, un jour, on aura une autre génération. On veut un plan pour Christ en leur faveur. Alors, permettez-moi, je vais terminer avec ça. Vous voyez cet enfant qui est là, de croire que c'est un enfant de la génération alpha. Tu sais pourquoi? Tout à l'heure, j'ai fait ressortir un point. C'est sur l'information. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre qu'une seule personne, un enfant, possède 5 pains et 2 poissons, que l'information soit arrivée jusqu'à André? Maintenant, vous voyez l'extrapolation que je fais.
Okay? Le terme alpha n'est pas approprié, mais je le prends exprès dans la compréhension. Comment, sur 15 000 personnes, l'information a pu circuler avec une telle rapidité? C'était comme s'il y avait des smartphones, c'était comme s'il y avait des réseaux sociaux qui disent « Hey, on a, ou sur Facebook, hey, on a un jeune là qui a 5 pains et 2 poissons. » L'information a circulé, et ça c'est un miracle, parce qu'il n'avait pas de réseaux sociaux. Donc il y avait bien un miracle avant le miracle. Mais cette information ou ces réseaux sociaux qui ont fonctionné, ça a fonctionné pour la gloire de Jésus. Ça a fonctionné pour nourrir 15 000 personnes. 15 000 personnes ont pu être nourries parce qu'un enfant avait dans son sac 5 pains et 2 poissons. L'information était disponible. L'information était disponible. Puisque André, comment expliquer en si peu de temps, André, comment ça a circulé cette information-là? Donc l'information est disponible. Mais mes amis, est-ce que seulement l'information est disponible? Nous l'avons dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui était encore disponible? Les 5 pains et les 2 poissons. Alors, permettez-moi de vous dire ceci. Ce jeune enfant-là, Alpha, là, est-ce qu'il bosse, il a un salaire, et grâce à son salaire, il a acheté 5 pains et 2 poissons, il a mis dans son sac? Comment se fait-il qu'il avait 5 pains et 2 poissons dans son sac? Qui a mis ça dans son sac? Ses parents. Donc, ses parents étaient soucieux des provisions qu'il fallait mettre dans le sac. C'est ce même souci que nous vous demandons ce matin. C'est-à-dire d'avoir le même souci, de mettre des provisions pour Christ, même si eux, ils n'imaginaient pas. Les parents, quand ils ont mis ça, ils ne pouvaient pas imaginer à un seul instant, mais quelle puissance ils étaient en train de placer sur le dos de cet enfant. Parce que je prends l'image d'un sac à dos, évidemment. Quelle puissance ils mettaient sur le dos de cet enfant. Et mes amis, non seulement l'information est disponible, mais la provision est aussi disponible. Donc, non seulement l'enfant, il a donné l'info qu'il avait 5 pains et 2 poissons, okay? Mais il a dit que ce que j'ai, je le rends disponible. Or, qui lui a appris la générosité? Qui lui a appris la générosité? Vous savez comment sont les enfants? Cet enfant-là aurait pu dire, bon, ben, écoutez, ok, j'ai 5 pains et 2 poissons, ben voilà, 3 pains, je garde quand même 2, il ne faut pas exagérer, et un poisson, je garde quand même 1, bon, pas non plus abuser, ok? Vous savez comment sont les enfants? Ils ont tendance à retenir. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout. Quelle innocence, ou quel sens d'irréalité, hein? Parce que, est-ce que cet enfant croit qu'avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir 15 000 personnes? Est-ce qu'il croit vraiment qu'avec 5 pains et 2 poissons? Mais en tout cas, il a donné. Et sans doute, c'est ça la foi. J'aime beaucoup quand Jésus dit, il faut que nous devenions comme les petits-enfants, parce que sinon on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Parce que c'est ça la foi. Mes amis, 5 pains et 2 poissons, ça ne nourrit pas 15 000 personnes. Mais quand un enfant donne à Jésus 5 pains et 2 poissons, ça nourrit 15 000 personnes. C'est ça la foi. La foi, c'est que vous partez de quelque chose qui est irréel, irréalisable, et au bout, dans la main de Jésus, ça arrive. Donc, ça veut dire que les parents n'ont pas été seulement soucieux, de nourrir leurs enfants. Ils ont été aussi soucieux d'éduquer cet enfant. Parce que cet enfant ressemble à Jésus. Quand Jésus donne, Jésus ne donne pas la moitié. Jésus donne la totalité. Or, cet enfant a donné la totalité de ce qu'il avait. Et c'est ça qu'on doit apprendre à la génération, pas seulement la génération alpha. On doit aussi apprendre cela aux explos, aux ambassadeurs. On doit apprendre cela aux aînés. Quand on donne la totalité. Et regardez, ce qui est verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle, ils ont vu le miracle pain et poisson. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ça, c'est le miracle pain et poisson. Mais eux, ils n'ont pas vu le miracle de l'information, le miracle du don de ce jeune enfant. Nous, on voit ce miracle-là. Et ma prière, c'est que justement, vos enfants ressemblent à cela. Écoutez bien. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne à lui seul. Ce sont des gens qui sont nourris, qui veulent faire de Jésus leur roi. D'accord? Ce sont des gens nourris. Oh, qui a nourri ces enfants-là? Si ce jeune n'avait pas fait le don, ces gens n'auraient pas été nourris. Parce que Jésus voulait travailler avec ce jeune-là. Okay? Ces gens n'auraient pas été nourris. Les amis, quel est notre défi? Que Jésus nourrisse là pour cette action, parce que bientôt il faudra nourrir la population aussi du tampon.
nourrissent les habitants, la population de l'entre-deux. Parce que nous avons une nourriture que eux, ils n'ont pas. Et les quelques membres sur place sont trop affaiblis pour pouvoir le faire. Allons-y, que les deux jeunesses assemblent leurs forces, allons envahir là-bas et nourrissons la population, mais à travers les mains de Jésus, afin que les gens qui sont nourris grâce à nos jeunes puissent faire de Jésus leur roi. On dit Amen? Il faut que nos jeunes lâchent un témoignage qui permette aux gens, quand ils sont nourris, de dire qu'ils veulent faire de Jésus leur roi. Ça, c'est le vrai miracle. Ça, c'est le miracle que Jésus peut accomplir à travers ses enfants. Et permettez-moi de terminer en vous racontant une petite histoire réelle. Ça s'est passé. Et écoutez-moi bien, les enfants. Voilà, comme toi, tu m'écoutes là, Timothée. Écoutez-moi bien. Il y avait un homme qui avait 2 chiens. L'histoire est réelle, hein, je n'invente pas. C'est pas un conte de fées ou quoi que ce soit. Il avait 2 chiens. 2 chiens qui étaient de la même race, égale. Mais il s'est pris d'affection pour un des chiens. Il l'a pris dans ses bras. Et il a nourri ce chien, il a donné l'affection, il a cajolé, il a toutes les marques d'attention. Tandis que l'autre, je ne sais pas pourquoi, mais il délaissait, il nourrissait pas d'affection, il n'y avait rien. Le chien maigrissait, tandis que l'autre grossissait avec ses muscles parce qu'il faisait de l'entraînement à ce chien-là. Il l'aimait, il prenait dans ses bras, etc. Il y avait tout ça, ok. Et l'autre s'amenuisait, elle était en train de flétrir, que la peau sur les os. T'es là, vraiment un paquet d'os. Ça faisait peine à voir. Et un jour, par cruauté sans doute, il dit qu'il va mettre les 2 chiens ensemble pour qu'ils se battent. Okay? Il a lâché les 2 chiens dans le même parc. Vous savez ce qui est arrivé? J'aurais voulu que mon récit soit un conte de fées. Je disais que le chien le plus maigre, le plus chétif, là, a donné une correction à l'autre. Ça, c'est un conte de fées, ce n'est pas le réel. Ce qui s'est passé est dans la logique des choses. C'est-à-dire le chien le plus costaud, le plus nourri, le plus affectionné, hein, le plus aimé, a bondi sur l'autre et d'un coup, il a dévoré l'autre. D'un coup. Vous savez quelle est la leçon? Nourrissez nos jeunes, aimez-les, donnez-leur le meilleur et c'est eux qui vont dévorer les autres. Parce que même si les géants de la tech, là, leurs enfants arrivaient et disaient « Mais papa, mes camarades là, ils ont téléphone, ils ont tablette, ils ont ceci, ils ont cela. » OK? Parce qu'il y avait cette influence qui arrivait. Là. Ils arrivaient à tenir. Okay? Donc, la même tentation pourrait être la nôtre de dire on fait parce que tous les enfants l'ont. Et nos enfants réclament. Vous n'êtes pas obligés de suivre ce courant-là. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut les priver. Mais vous devez entrer dans plus d'efforts, plus de rigueur, voire même de discipline pour dire comment utiliser cet outil-là. Si vous-même vous ne le savez pas, ayez recours à un spécialiste, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ne lâchez pas la chose comme ça. Il faut que ce soit nos jeunes qui influencent, qui jettent leur force sur les autres jeunes et pas l'inverse. Nous prendrons soin de nos jeunes, nous les aimerons, nous allons les nourrir, nous allons leur donner toute la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, aux yeux de leur Sauveur Jésus-Christ, afin qu'ils soient des jeunes qui soient en mesure de vaincre le monde, de faire la conquête du monde. Parce que cette tâche doit se terminer, mes amis. Parce que, chers jeunes, je le redis ici, Jésus revient bientôt. La société est en train de dire que le monde est en train de dépérir. Il y a plus d'incendies, plus de canicules. Ce sont ces jeunes-là qui vont réparer le monde. On compte sur eux. Voilà pourquoi on dit génération alpha, parce que alpha veut dire commencement. Il faut tout refaire. Nous disons, ces jeunes-là vont préparer un peuple à la rencontre de Christ, parce que le vrai monde à venir, le vrai royaume à venir, vient avec le retour du Christ. Que l'Éternel vous bénisse tous et bénisse votre consécration. Amen.